mérite notre respect. Parce qu'en 2020, la Belgique avait fini l'année avec un taux de croissance négatif. Et nous, on était à 1,7%. Dans les mêmes sillons d'idées, la dette publique sous la même période a été gérée avec méthode. Parce que la situation était également internationale. Quelques statistiques. La France est à 110% de son PIB. En ce qui concerne les ratios PIB dette publique. La Belgique 105%. Congo-Brazzaville 92% et la République démocratique du Congo 17%. En management public, le contexte est une variable significative lorsqu'on veut évaluer les politiques publiques et ça s'appelle la théorie de la contingence. Et sur le plan finement technique, lorsque vous analysez la structure de la dette publique congolaise, la dette la plus importante qui a grimpé, c'est en fait la dette fiable, c'est-à-dire celle obtenue de la part de nos partenaires internationaux. Et en gouvernométrie, lorsque les fonds et la Banque mondiale vous prêtent l'argent, cela vous veut dire que vous devenez de plus en plus crédible. Et là encore, je voudrais insister que les problèmes que nous avons, c'est plus avec la dette commerciale et la dette judiciaire qui n'est pas très importante dans cette masse. Je préfère m'arrêter par là et je promets au bureau qui a été induit en erreur par rapport à la certification de la dette publique par la DGDP que les statistiques qui ont été données sont fausses. Je suis entré dans l'archivage du Fonds monétaire international. Si le bureau l'autorise, je vais balancer tout ça dans notre groupe. Au-delà de ces éloges, j'ai pris tout mon temps pour lire tous les packages, c'est-à-dire les 13 documents faisant partie du budget et c'est accompagnant ce budget. Je suis déçu au regard des nombres d'incohérences que j'ai trouvées dans notre budget, mais faute de temps, je vais en lister seulement 6. Parce que ceux qui étaient avec moi, ils ont vu que les observations sont faites pratiquement au niveau de chaque page. Nous sommes à l'article 44, page 49 de ce projet du budget. C'est les documents numéro 1, oui. Ici, dans le cadre de cette loi de finances annuelle, on dit qu'il faut sanctionner tout comptable qui n'aurait pas effectué une retenue à la source dans le cadre de l'IPR. Mais je me suis rendu compte que notre gouvernement n'a pas consulté ses archives. Depuis la bancarisation dans ce pays, que j'apprécie sur le plan technique, mais qui est illégal sur le plan juridique, le comptable public a été exclu du circuit du paiement de la rémunération. Comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu du circuit? Il vous souviendra, chers collègues, que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez. Chaque fois que nous allons toucher nos émoluments, est-ce que vous voyez le comptable public intervenir? Alors comment vous allez sanctionner quelqu'un que vous-même vous avez exclu? Et pourtant, en finance publique, nous avons des acteurs majeurs, en l'occurrence l'ordonnateur et le comptable. Je descends au point 2 pour parler de ces zigzags fiscaux. Chaque année dans ce pays, on profite des lois de finances annuelles pour modifier notre droit fiscalo-douanier et parafiscal. Et du coup, on a vidé toutes les réformes de leur contenu. Lorsque vous lisez les dispositions législatives de ces projets, il y a 88 articles et 75 modifient de manière robotique
notre droit fiscal. Il y a un problème sérieux sur le plan gouvernemental. Lorsque nous lisons tous les indicateurs du Doing Business, pour assainir le climat des affaires, il faut assurer aux opérateurs économiques, qui sont en fait de vrais créateurs de foyers de richesse, la sécurité juridique. Lorsque vous modifiez les lois fiscales chaque année, vous violez cette disposition du Doing Business et vous exposez les opérateurs économiques à l'imprévisibilité des affaires. Et c'est ce qui bloque les investissements au Congo. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai suivi les gens qui disaient, et même quand on était à l'ECOFIN, on nous a amené un orateur qui nous disait que le gouvernement avait failli parce qu'il n'investissait pas autant. Je ne vais pas prendre fait cause pour le gouvernement, mais je vais expliquer les faits selon les petites informations à ma disposition. Le modèle économique de la République démocratique du Congo nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila de Resmemont. Ça s'appelle l'économie sociale du marché. Lorsque vous optez pour ce modèle-là, l'État n'investit pas, il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes chefs. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscales. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes s'émérissent. Et sur le plan conceptuel, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler de réforme, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de logistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être reformulé de fond en comble au niveau de l'ECOFIN. Je passe à l'article 42 où notre gouvernement dit que désormais pour avoir un compte bancaire, vous devez être en possession d'un quitus fiscal. Ma foi. En droit des finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave, parce que notre gouvernement nous propose de supprimer le cumul de privilèges fiscaux et douaniers à ce qui concerne le secteur agricole. Vous savez les problèmes que nous avons de pénurie alimentaire dans ce pays. Toutes les puissances commerciales et économiques du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde subventionnent leur agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore surfiscaliser, pendant que même la Zambie subventionne son agriculture, donc vous allez nous verser dans la dépendance. Et donc je préfère m'arrêter là à ce qui concerne les observations et je vais poser 4 questions à notre gouvernement. J'en avais 10, mais je préfère en poser 4 parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer 2 millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis 6 mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien? Deuxième question. Quel est le
quantum fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui, parce que nous sommes un État fiscal? Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni. Quel est le quantum fiscal de la RDC aujourd'hui? Troisième question, quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement de mobilisation des recettes? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais relayer les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macrosociologie. Ça se tient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importée s'il vous plaît, par la compression des dépenses publiques, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne le souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur général de finances recruté aujourd'hui peut prendre en charge 5 professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire. Et vous avez la possibilité de le faire sans argent. Parce que si la liste des pays de professeurs, il y a au moins 40% de noms qu'il faut élaguer. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je vais prodiguer un conseil au Premier ministre. À la Première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez le Congo, Futabato. Soko milingaka, olingi Congo, olingi ba député na yo Futabato. Soko futite, obozabilo kwa jese na kata tempo. Honorable Demboui, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Lingala puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions des professeurs. Parce qu'il est concerné tout comme moi. Si vous avez dit quelqu'un, mais la première ministre doit faire quoi à Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi? Alors, dites à Lingala. Honorable président, je suis pasteur au peuple, comment vous direz? Non, c'est spirituel, je pense. Sans effet au nom de Jésus. C'est par passion patriotique que je le fais. Oui. Sans rentrer dans bon, je dois traduire. À la fin, je pense que vous n'avez pas de professeurs. Pour la situation des professeurs, pour la makambo oyekali, il faut y avoir professeur. Outa 2019, biso tozwa augmentation à salaire à Tamukete. C'est ce qui fait que les lots, il y a des services, il y a des audits, il y a des régies fiscales. À quoi faut passer un professeur, il y a une classe qui est asile. Il y a un gouvernement qui est tout ça peut maman Ningana. Na liste ya bato oza kofuta lokola ba prof ba fanga bazawa na ebele longola ka bango au double biso masolo et si le plan politique eza na bato mibale baza contrôler opinion publique eza ba professeur na ba pasteur mais bon ndimanga bien te pour anini bon. Merci honorable président. Merci. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale
qu'ils bénissent le gouvernement, s'ils vont nous payer. Il n'y a pas de signe dans la bénédiction. Bon, je vous informe que, avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, sans le dire, avec l'honorable Godin Poy. Et c'est moi qui ai fait le pas vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants. Mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés. Mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non. Il doit payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais, dans le sommet. Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais comme professeur. Et s'il n'était pas ici, il allait vivre comment? Le professeur Mbotso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, lui il a des réserves nationales puisque via Sali Kamou Nakala. Il a été assistant pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans à l'université de Lubumbashi. Il a été ministre des Sports, il a été ministre de l'Énergie, il a été mon chef pendant 6 mois, j'étais son conseiller financier pendant 6 mois. Dans l'immeuble de Cohydro là. Le vieux a fait des acrobaties encore, il est revenu à force comme président de l'Assemblée nationale. Et voilà, le vieux est toujours là. Bokozé la trop quoi que le vieux Azali professeur, merci beaucoup. Soyez aussi acrobate comme certains membres du gouvernement que je connais. Je vois Zang qui me sourit, mais je peux oublier moi Mingigam. Mais je t'ai vu quand même en brousse pour compléter mon ami de... Non, de l'Issala, non, de Chido Bagini. Non, il est de Kungu. Tu es de Kungu, non? Chido Bagini, voilà, d'une manière générale. Bon, dans l'Orbajan, c'était yo, vous allez en avoir mandat, ils ont continué. Bon, est-ce que vous avez oublié? Non, vous n'avez pas trop tiré, non. Alors, nous sommes très contents de cette intervention de Godin Poy. Nous avons suivi le professeur Matata, on a suivi le professeur Godin Poy. On a senti qu'il y a de l'électricité à rare. Donc, nous attendons d'autres intervenants. Il y avait qui vous avez dit là? Ah bon, le rapporteur me dit que nous donnions la parole au professeur Matata, cette fois-ci Patrick. Il est où? Ah, c'est sans objet. Relevez le débat. Budget, et ça va nous faire avancer. Patrick, vous avez la parole, chers collègues. Je reviendrai à mai 50, je ne vous oublie pas, j'entends la voix de la présidente du groupe parlementaire. Patrick, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. À la terme de mon intervention, il est de bonne loi de saluer, de féliciter le gouvernement d'avoir déposé le projet de loi de finances 2025 dans les termes légaux. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Puisqu'on a déjà beaucoup parlé sur les sujets, j'entre directement dans le fond. La RDC, honorable président, est un pays en guerre. Tout le monde le sait. Dès son arrivée au pouvoir, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé la nation congolaise à plus d'audace. Donc le gouvernement
toute la société devrait sortir des sentiers battus pour avoir d'autres résultats que ceux qu'on a toujours. À ce sujet, si nous restons avec la forme de loi de finances que nous avons, spécialement du budget, où l'essentiel des dépenses consiste à acheter des rideaux, des moquettes, des matériels et équipements, on pourra faire 1000 ans avec le même budget. La politique budgétaire n'aura aucune incidence sur l'économie nationale. On doit donc changer la façon d'affecter les ressources. En tant que pays en guerre, il en va de soi que nous devrions mettre beaucoup de moyens sur la défense et la sécurité. Et lorsque nous lisons ces budgets, c'est vrai, la défense, la sécurité, la justice, lorsque vous les combinez, c'est plus ou moins 14% du budget. Quand vous prenez l'enseignement de manière générale, on est quand même à 30% et